Chers frères bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le nom de Jésus afin de découvrir ensemble en 3 points le modèle d'humilité des petits-enfants. Avant-hier, nous avons parlé du modèle d'humilité le plus excellent qui est le modèle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hier, nous avons parlé du modèle d'humilité des apôtres. Et dans notre apprentissage à propos de l'humilité, aujourd'hui nous allons parcourir un peu comment est-ce que les enfants sont humbles, puisque le Seigneur Jésus lui-même les prend en exemple. Voilà pourquoi nous allons lire dans nos Bibles, dans le livre de Matthieu, au chapitre 18. Je lis la parole du Seigneur. On commence au verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, voici la parole que nous avons à partager aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus qui donne un enseignement à ses disciples. Et la plupart du temps, pour que l'enseignement soit assimilé et gravé dans les cœurs, le Seigneur Jésus prend des images. Il emploie souvent des paraboles. Il raconte souvent des histoires. Là, les disciples avaient une préoccupation. Ils se demandaient entre eux qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que chacun d'eux aspirait à la grandeur. Tout comme toi et moi, on aspire à la grandeur. Nous avons de grands rêves. On veut réaliser de grandes choses. On veut faire beaucoup de choses à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. On veut faire des exploits. Souvent on dit, avec Jésus, nous faisons des exploits. Faire des exploits, ça dit réaliser de grandes choses. Avoir un grand nom. La plupart du temps, vous et moi, on désire la grandeur. On aspire à être grand. Et il peut nous arriver aussi de nous poser la question, comment faire pour parvenir à la grandeur? C'est ce que les disciples étaient en train de faire. Ils étaient en train de faire comme nous. Et Jésus ne va pas chercher loin. Il va chercher juste à côté. Il va leur dire, envoyez-moi le petit enfant qui est là. Je vais vous donner un enseignement pratique. Une image visible
Et Jésus, ayant appelé le petit enfant, la Bible dit qu'il le plaça au milieu d'eux. Au milieu d'eux pour que chacun puisse observer le petit enfant. Et c'est ce que vous et moi, nous sommes en train de faire ce soir. Lorsque tout à l'heure, nous allons énumérer les 3 points, les 3 caractère d'un petit enfant, c'est comme si on avait un petit enfant devant nous et qu'on l'observait. Donc Jésus a placé un petit enfant au milieu. Et c'est comme s'il pouvait dire, regardez ce petit enfant, observez ce petit enfant, contemplez ce petit enfant, regardez de très près les comportements de ce petit enfant. Parce que je m'apprête à vous enseigner. Et par la suite, Jésus va le dire, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, le mot converti m'a beaucoup surpris dans ce texte. Jésus avait ses disciples avec lui, il les enseignait régulièrement, ils partaient ensemble dans les croisades, des grands temps d'évangélisation. Et pourtant, ils n'étaient pas encore convertis. Cela veut dire qu'il y a une conversion. Il y a une conversion spécifique à l'humilité. Il dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Waouh! Donc on doit se convertir en un petit enfant. Ça nous rappelle ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 3 à Nicodème. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux. Et Nicodème va lui demander, mais comment je vais faire pour naître de nouveau encore? Est-ce que je dois aller entrer dans le ventre de ma mère pour naître encore? Jésus dit non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. De cette même façon, en ce matin, il ne s'agit pas d'aller entrer dans le ventre de votre mère et puis de grandir et puis d'être un petit enfant. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, ça dit que conversion, c'est un changement d'état, un changement de mentalité. Il dit qu'on doit changer pour devenir comme les petits enfants. Et par la suite, au verset 4, regardez ce qu'il va dire. Pour évoquer maintenant l'humilité des enfants. Il dit, c'est pourquoi quiconque ne se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand royaume des cieux. Waouh! L'humilité d'enfant. Voici ce qui rend grand au royaume des cieux. L'humilité d'enfant. Un cœur d'enfant. Une conversion pour avoir un certain nombre de critères d'enfant. Il dit, nous devons nous convertir et être humbles. Jésus a évoqué donc l'humilité des enfants. Ça veut dire que les enfants ont des caractères de quelqu'un qui est humble. Et ces caractères peuvent nous servir si nous observons constamment les enfants. Et ce que je veux nous partager en ce jour, c'est qu'en observant les enfants, j'ai pu dégager 3 choses que les enfants font et qui démontrent leur humilité. 3 choses que les enfants font et qui démontrent leur humilité. Et si nous devons nous convertir pour devenir humbles comme les petits enfants, afin d'être plus grands dans le royaume des cieux, cela veut dire que ces 3 choses dont nous allons parler ce soir sont utiles pour toi et pour moi. Ces 3 choses sont utiles dans notre vie de chrétien.
Ces 3 choses sont utiles pour que nous pratiquions l'humilité. La toute première chose, c'est que les petits-enfants font confiance à leurs parents en toutes choses. Les petits-enfants font confiance à leurs parents en toutes choses. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nos parents sur la terre, c'est papa et maman. Mais quand nous sommes nés de nouveau, notre parent, notre père, c'est Dieu sur le plan spirituel. Parce que nous faisons partie de la grande famille des enfants de Dieu. Donc Dieu est notre Père. Et l'obéissance, l'humilité dont on parle, c'est l'humilité vis-à-vis de Dieu, de sa parole, de son esprit. Et lorsque vous observez les petits-enfants vis-à-vis de leurs parents, ils font confiance. Un enfant, vous n'allez jamais voir un enfant se soucier de ce qu'il va manger demain. Ah non. Un enfant n'a même pas envie de savoir combien il a en poche. Non. Parce qu'il est sûr que ses parents ont la responsabilité de le nourrir. Il fait confiance à ses parents parce que ses parents sont censés jouer leur rôle. Ils sont censés s'occuper de lui. Et il leur fait confiance. Il ne doute même pas un peu. Il ne s'effraie pas. Même quand il n'a pas 5 francs dans la poche, il fait confiance à ses parents. Voici un caractère des enfants. C'est de cette même façon que vous et moi, nous devons être vis-à-vis de Dieu. Si nous disons donc que Dieu est notre Père, que nous ayons l'argent, que nous n'ayons pas l'argent, Dieu va s'occuper de nous. Voici la confiance. Un des caractères d'humilité d'un enfant. Soit Dieu n'est pas notre Père et on ne croit pas que vraiment il peut s'occuper de nous et donc on doute de ses capacités. Soit il est notre Père et on lui fait totalement confiance. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, faites savoir vos besoins à Dieu par des supplications, des actions de grâce, par la prière. Dès que vous avez un besoin, vous présentez le besoin à Dieu dans une action de grâce, c'est-à-dire dans la joie. Quand un enfant a faim, il dit tout simplement, maman, je veux manger, j'ai faim. Et quand c'est l'heure de dîner, il n'a qu'à aller jouer, s'amuser, sourire, causer. Il est sûr que la nourriture est à table. Parce qu'il fait confiance à ses parents. Ses parents qui sont suffisamment responsables. Si donc nos parents qui sont dans ce monde sont responsables pour s'occuper de nous quand nous étions enfants, à combien plus le grand Dieu, le Dieu infiniment grand, puissant, que nous appelons notre Père, ne pourrait-il pas s'occuper de nous? Dieu aime quand on lui fait confiance. Tous les parents sont heureux de s'occuper de leurs enfants. De la même façon, Dieu est content de s'occuper de nous. Manifestons juste notre confiance. Donc c'est la première chose. Les petits-enfants, l'humilité des petits-enfants. La première caractéristique de l'humilité des petits-enfants, c'est qu'ils font confiance à leurs parents en toutes choses.
La deuxième caractéristique, donc le deuxième point, c'est que les petits-enfants ne croient qu'en ce que disent leurs parents. Alléluia. Le chrétien ne devait croire qu'en ce que dit Dieu. Il y a quelques jours de cela, nous avons parlé de la réalité et de la vérité. La réalité n'est pas forcément ce que Dieu dit. Mais la vérité, c'est que Dieu dit quelque chose à propos de toi. Marcher par la foi et non par la vue. Les enfants le font parfaitement vis-à-vis de leurs parents. Ils croient en ce que leurs parents disent. Quand un parent se lève pour dire à la Noël, je vais t'acheter un vélo, l'enfant, c'est fini, l'enfant a cru. L'enfant n'attend que la Noël, c'est fini. Non, mon papa, il a toutes les capacités, il va acheter le vélo, il l'a dit. Et ce qu'il a dit, il le fera. Nous aussi, dès que Dieu l'a dit dans sa parole, à votre propos, et que dans votre méditation, cette parole est tombée dans votre cœur, Dieu l'a dit à votre propos, Dieu l'a dit, il le fera. Voici l'humilité. Dieu a dit, il le fera. Je crois en sa parole. C'est ce que font les enfants. C'est pourquoi Jésus dit, il faut qu'on se convertisse, parce qu'il y a nécessité de se convertir, de changer d'état afin de pratiquer ça, de changer de mentalité afin de pratiquer ça. Donc la deuxième chose, c'est que les enfants croient ce que disent leurs parents. Nous devons croire ce que Dieu dit. En chaque situation, on doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu a dit? Que dit la Bible à propos de cette situation? C'est vrai, tout le monde est en train de penser à gauche, à droite, en train de faire des conjectures, des projections, des suppositions. Lorsque on considère ce qui s'est passé l'année dernière par rapport à la même situation, ou bien ce que dit tel philosophe par rapport à la situation, pendant que les hommes seront en train de tergiverser là-dessus, vous, chrétiens, vous devez dire, que dit la Bible à propos de cette situation? Parce que dès que je découvre ce que Dieu dit à propos de cette situation, c'est fini. Je crois en ce que Dieu dit. Ce que Dieu a dit, il le fera. Les autres ne sont pas Dieu. Les autres n'ont pas créé le monde. Nullement, les paroles des autres sont devenues chères. La parole qui est devenue chère, c'est la parole de Dieu. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole de Dieu qui a la capacité de devenir réalité. Tout ce que Dieu dit peut devenir réalité pour tous ceux qui croient. Tout ce que Dieu dit peut devenir réalité pour tous ceux qui croient. Donc, dès que je sais que la Bible dit, je sais ce que dit la Bible dit à propos de cette situation, je suis serein. Je suis serein. Je suis serein. Je crois en ce que la Bible dit. Par exemple, la Bible dit que si vous réglez vos dîmes, vos offrandes, tout ça, le dévoreur, Dieu a dit, il va menacer le dévoreur. Donc, à propos de votre situation financière, quand vous parcourez la Bible, que vous découvrez ce genre de verset, vous dites, Dieu a dit, c'est fini. Dieu a dit, il va menacer le dévoreur. Le dévoreur fout le camp au nom de Jésus. Dieu a dit, vous serez toujours à la tête. Si vous obéissez à ma parole, il y a toujours les conditions qu'il ne faut pas oublier. Et donc, dès que vous remplissez la condition, vous avez le droit de réclamer ce que Dieu a dit. Parce que c'est une alliance. Et dans une alliance, il y a des conditions et il y a des promesses. Les conditions remplies, les promesses, vous les réclamez. Et vous croyez fermement, vous attendez. Cela adviendra tel que Dieu a dit. Et vous serez à la tête et non jamais à la queue. Il dit que tous les peuples verront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel et ils vous craindront. Donc tous les peuples, un jour tous les peuples vont voir que Dieu m'a appelé. Et tout ça est conditionné par si vous obéissez à la parole que je vous dis aujourd'hui.
Allez-y, lisez ça dans Deutéronome 28. Donc il y a un si qui vient toujours. Mais on doit s'assurer que le si là, nous, on l'a réglé pour nous. Et dès qu'on l'a réglé, on croit en ce que Dieu a promis et on est là, on attend. Donc, comme les enfants qui croient en tout ce que disent leurs parents. C'est ça l'humilité. Croire en tout ce que Dieu dit. Fréquemment, nous croyons en nos sentiments, nous croyons en nos 5 sens. Ce que l'œil voit, c'est ce que nous on croit. Ce que l'oreille entend, c'est ce que nous on voit. Ce qui est visible, touchable, c'est ce que nous on voit. Et donc c'est à ça qu'on croit. Mais non, quand on devient chrétien, qu'on doit marcher par la foi et non par la vue, on ne croit plus en ses sentiments, on ne croit plus en ses sensations. C'est ça justement la foi. De sorte que vous pouvez ressentir la douleur. Bien que vous ressentez la douleur, vous avez le choix entre croire que à cause de cette douleur-là, donc vous considérez que vous concluez que vous êtes malade, ou bien Dieu a dit dans sa parole que Jésus a porté toutes vos maladies sur le bois de la croix. Entre les deux, vous décidez de croire. Soit vous croyez en vos sensations, soit vous croyez en la parole de Dieu. Si vous avez la foi, malgré la douleur, vous dites, je ne suis pas malade. Symptômes, douleur, tu es censé disparaître. Je ne veux même plus te regarder parce que la Bible a dit, ce que Dieu a dit, c'est ce qui est vrai, ce que toi tu dis là, mes sentiments, mes sensations, ce que vous dites, moi je ne crois pas en vous. Et donc en le disant, vous vous levez, vous comportez comme celui qui n'a point été malade parce que Dieu n'a pas dit que vous êtes malade. Dieu a dit, vous n'êtes pas malade parce que Jésus a déjà tout porté sur la croix. En le faisant, les heures qui suivent, les jours qui suivent, les symptômes vont disparaître parce que vous avez cru en la parole de Dieu et non en ce que vous voyez, ce que vous sentez. Donc, deuxième chose que nous avons vue, les enfants croient en tout ce que disent leurs parents. Et donc, nous aussi, nous devons nous convertir et devenir comme les petits-enfants en croyant en tout ce que Dieu dit. Troisième et dernière chose, frères et sœurs, c'est que quand vous observez bien les enfants, quand les disciples ont bien observé le petit enfant que Jésus a mis au milieu d'eux, ils ont dû voir que les petits-enfants ne cherchent à faire que ce que font leurs parents. Non, ils ne font pas autre chose. Non, non, non. Jésus a dit, ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire, que je fais. Ce que je dis, c'est ce que je le vois dire. Tout ce que je fais là, ce n'est pas moi qui fais. C'est parce qu'il a déjà fait que moi aussi je fais. Donc, les petits-enfants, quand vous regardez dans les familles, l'enfant ne fait que ce que ses parents font. Ils trichent un peu, et puis ils sont très intelligents. Ils copient leurs parents, ils regardent, ils observent. Quand un parent fait ça, il fait. Quand un parent s'assoit comme ça, l'enfant va chercher à s'asseoir comme ça. L'enfant copie ses parents. J'ai pu le remarquer, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que j'ai pu remarquer avec mes propres enfants. Et par moments, je me sens obligé de bien me dresser, bien me comporter, pour ne pas que les mauvaises choses soient copiées. Voyez, les enfants sont très forts en matière de copier leurs parents. De cette même façon, le chrétien doit copier tout ce que Jésus a fait. Jésus avait-il jeûné? Si oui, j'applique les temps de jeûne à ma vie. Jésus priait-il chaque soir et puis jusqu'au matin et puis partait évangéliser? Si oui, moi aussi, je prends des nuits, des veilles de prière, de méditation. Jésus enseignait-il? Jésus était-il appelé? Si oui, moi aussi, ça veut dire que Dieu a une mission pour moi sur cette terre. Dans le corps du Christ, je dois faire quelque chose. Dieu m'a forcément donné au moins un talent. S'il n'a pas donné un, c'est qu'il a donné deux. S'il n'a pas donné deux, c'est qu'il a donné 5. Je dois les fructifier parce que je suis dans le corps du Christ.
que Jésus a fait. Ensuite, on peut regarder tout ce que les apôtres ont fait. Ensuite, on regarde tout ce que les hommes de Dieu que nous admirons, les hommes de Dieu contemporains que nous admirons, tout ce qu'ils ont fait. Nous aussi, on l'a fait. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Celui qui a bien imité Jésus, moi, je me permets de l'imiter. Donc, voici la véritable conversion, frères et sœurs. Jésus nous dit qu'on doit se convertir encore. Il dit tant qu'on ne se convertit pas pour devenir humble comme les petits enfants, on ne peut pas être le plus grand dans le royaume des cieux. Et nous venons de découvrir 3 points, 3 comportements des petits enfants dans les familles que nous pouvons appliquer dans notre vie chrétienne vis-à-vis de Dieu, de sa parole. Je nous les rappelle rapidement et nous terminons. Première chose, les enfants font confiance en tout à leurs parents. Deuxième chose, les enfants ne croient qu'en ce que disent leurs parents. Ils marchent par la foi et non par la vue. Troisième chose, les enfants ne cherchent à faire que ce que font leurs parents. Frères et sœurs, voici les 3 choses qui vont te permettre de te convertir et devenir humble comme les petits enfants, pour que tu fasses partie des plus grands dans le royaume des cieux. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.